Et bien bonjour YouTube pour ce nouvel épisode de la Carrière Manager avec le Red Star. Aujourd'hui, au programme, on va terminer cette mi-saison avec les 4 derniers matchs. Alors il faut savoir que je tourne, donc la vidéo sort le dimanche, je tourne le mardi parce que le week-end sera surbooké pour ma part. Donc je tourne à peine 2 jours après la sortie de la vidéo du dimanche. Donc il n'y a pas de retour, mais bon, est-ce que je cherchais des retours? Non. Donc on va terminer cette première partie de saison avec le déplacement à Bollert, la réception de Lyon, le déplacement à Geoffroy Guichard et la réception de Monaco au Stade Bauer. Donc un très beau programme à suivre. Vous voyez, on est toujours deuxième du championnat, toujours invaincu. Aussi, ça c'est une belle prouesse pour nous. On va écouter aller vers ce match contre Lens avec un petit peu d'absent, un IMB qui sera absent. D'ailleurs, la semaine dernière, vous avez vu notre défense de fer encaisser beaucoup trop de buts. Espérons que cette fois-ci, on retrouve une belle solidité. Comme on la connaît chez nous, on a toujours une belle solidité défensive. En Ligue 2, on était connu pour ça. Espérons qu'en Ligue 1, ça continue et qu'on reprenne du coup du poil de la bête en défense. C'est parti, direction le Stade Bollaert de Lellis, modélisé. Ça nous rappellera aussi de bons souvenirs de la Coupe de France. C'est parti. Morgan Guilavogui, 2 buts lors du dernier match pour le Racing Club de Lens, l'ancien parisien du Paris FC. Et le voici le Racing Club, le Stade Bollaert du Racing Club de Lens. Avec évidemment la modélisation aussi de l'affichage de la Ligue 1. Le Stade de Lens, un stade à l'anglaise. Avec les tribunes extrêmement basses. Qui est super bien fait d'ailleurs, il est encore mieux fait qu'à l'époque. Je ne sais pas si les plus anciens fans de FIFA jouaient sur FIFA 15, FIFA 16, FIFA 15. En tout cas, il y était sur le jeu, le Stade Bollaert. Et bon, c'était une autre époque évidemment, mais là, il est extrêmement bien fait avec aussi toutes les nouveautés qu'il y a eu depuis l'arrivée du nouvel actionnaire luxembourgeois. Donc c'est évidemment un gain de plus. Ça fait qu'il y a 4 stades modélisés en Ligue 1, le Parc des Princes, la Decathlon Arena, aka le Stade Pierre-Mauroy, le Vélodrome et Bollaert. Espérons avoir plus de stades à l'avenir, peut-être le Rosen Park de Rennes qui est connu en Ligue 1. On peut avoir Geoffroy Guichard, peut-être il y a le Parc OL aussi qui est modélisé, j'avais oublié. Et voilà, peut-être avoir d'autres stades en Ligue 1, ce serait sympa. Bon, malheureusement Bordeaux est en N2, mais Matmut Atlantique, ça s'inscrit là-dedans aussi, la Beaujoire évidemment. La composition lensoise, dans un 3-4-1-2, il y a Anthony, ok, il y a Nathan Guilavogui, Wesley Saïd. C'est une belle équipe. Ouais, et ben, il va falloir être très fort parce que c'est une équipe qui va aller très vite vers l'avant. Face à nous qui sommes voilà, l'équipe type évidemment. Toujours invaincu en Ligue 1. Avec les Lensois que vous entendez dans le fond. Une belle ambiance, en tout cas à suivre du côté de Bollaert de Lellis. En espérant prendre encore des points sur la pelouse du Pas-de-Calais. C'est parti pour ce match entre Lens et le Red Star avec évidemment les meilleurs moments de cette rencontre. Et la première occasion, elle est pour Rafael Guerreiro, la frappe, pas juste à côté du cadre de Dohan Alemdar, mais ça reste quand même une première occasion face à des Lensois, pour le moment très haut sur le terrain, mais on peut peut-être exploiter en contre, comme ici. Voilà, ça c'est bien joué, Ifnaoui, là il y a un bon contre, à jouer pour Ifnaoui, le ballon va être un petit peu long, et ce sera stoppé par Roman Bourki. Belle sortie du gardien helvète là-dessus. Et là, le long ballon est raté directement dans les gants de Dohan Alemdar. C'est bien joué avec Ibrahim Salah. Ibrahim Salah dans la surface. Et la double occasion. Mais là, il va rater son deuxième face-à-face. C'est Roman Bourki qui s'interpose devant Ibrahim Salah. Dommage. Baradji. Et la frappe de Sailovic à côté du cadre. Il était en pivot, notre Bosnien, dommage.
Ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué. Sailovic en contre. Oh, et la frappe de Sailovic. Mais quelle parade aussi de Roman Burki. En face à face, il a complètement gagné son duel là-dessus. Est-ce qu'on peut le revoir peut-être au ralenti? Ce serait pas mal. Je pense qu'on n'aura pas cette chance-là, malheureusement. Ah non, on n'aura pas cette chance-là. Le corner à suivre par Ifnaoui va être tiré à deux avec Ibrahim Salah. Mbok. La frappe de loin d'Mbok, corner de nouveau. Il va être tiré direct cette fois par Ifnaoui. Ça va trouver la tête de Sailovic, mais dégagé par la défense du Racing Club de Lens. Mbok. Pour Fournier. Fournier va rentrer dans cette surface et il va se faire intercepter le ballon. Attention au contre mené par les 100 et or. Bien joué ça du Rivo. Et là Baradji, et là il y a un bon contre. Il y a un bon contre à jouer pour les joueurs du Red Star. Baradji, et ce sera un corner à suivre. Belle défense de Facundo Medina là-dessus. Arnstadt pour le frapper. La tête de Salah. Ce sera dégagé ensuite par les 100 et or. Mi-temps 0-0. Très très beau match. On réalise un très beau match, très agréable en tout cas. Et franchement, le 0-0 est logique en quelque sorte, même si voilà, vous voyez une légère domination et encore franchement on n'est pas non plus ultra dominateur, même si on a eu quelques belles occasions avec Salah, avec Sailovic, mais Roman Burki pour le moment est impérial. Il va falloir montrer un petit peu plus de finition dans le dernier geste pour pouvoir gagner cette rencontre, on en est capable. Mais pour ça, il va falloir réaliser une seconde période comme la première, peut-être là-dessus encore, Sailovic. Le 1-2, il est bien réussi. Divkovic. Ça revient ensuite sur Ifnaoui. La frappe d'Ifnaoui. Première intention sur ce ballon de Baradji. Mais la parade, double parade même de Roman Burki. On commence cette seconde période tambour battant. Le corner pour Ifnaoui. Et ce sera dégagé par la défense des 100 et or. Bien joué. Oui, Ifnaoui du pied droit, et c'est rare qu'il marque du pied droit. 1-0 pour le Red Star, c'est mérité sur ce début de seconde période. On a monopolisé le ballon, on était très haut sur le terrain et on vient marquer ce joli but. 1-0. Beau mouvement de la part d'Ibrahim Salah à gauche et la passe D de Sailovic, la frappe du pied droit qui vient tromper Roman Burki, le capitaine lensois. Elle est belle la finition. Et c'est mérité. C'est mérité. Ça fait 1-0 pour le Red Star. Oh là 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 là, quelle parade. Quelle parade. Attention, c'est pas encore dégagé. Ça va être dégagé par Fournier, pas loin par contre. Mais oui, quelle parade de Doran Alemdar là-dessus. En 1 contre 1, on n'avait pas réussi à stopper Guilavogui. Et là, ça, c'est bien joué. Le 1-2 entre Salah et Sailovic. Pour retrouver Sailovic, la frappe du buteur. Contrée par un Lensois de nouveau. Pour Ifnaoui, qui va trouver le relais encore de Salah à gauche. Salah, la frappe de Sailovic. 2-0 pour le Red Star. C'est une action pépite. Une action parfaite. Et ouais, la bonne passe D aussi, le bon débordement de la part de Salah. Passeur décisif cette fois pour Sailovic. Franchement, c'est une superbe action parfaite. Bien joué. Et c'est mérité sur la rencontre. On mène 2-0, on peut même faire des changements, c'est vrai. On va faire rentrer Horvat à la place d'Ifnaoui. Il faut faire un petit peu de turnover quand même. Armugom à la place de Divkovic. Mpanzu à la place d'Embok. Et puis on va rester comme ça pour le reste.
Et la réduction de l'écart déjà d'Andy Diouf. L'action hyper rapide. Non, c'est pas Andy Diouf, c'est Pereira Costa, ça, non? 21 ans, c'est Guilavogui. Bon, en tout cas, réduction de l'écart de la part des Lensois. Ouais, Fournier, il se fait avoir comme un débutant là-dessus sur la prise de balle du Lensois, de Morgan Guilavogui. Et ça fait 2-1 pour le Red Star. Il faut tenir quand même. Hein. Et la frappe de Sailovic. La parade de Roman Burki va rester quelques instants dans cette fin de match. Va falloir tenir. Oui, Doran Alendar. La parade énorme sur Morgan Guilavogui, proche d'un doublé. Ça va donner un dernier corner pour Anas Zarouri. Au premier poteau, dégagé. Dégage-moi ça. Et c'est fini. Vamos. Victoire de Buzyn du côté du Stade Bollaert. Quel fut dur à obtenir, surtout sur la fin de match, extrêmement bonne des 100 et or. Mais on s'impose tout de même de Buzyn et c'est très bien. On mérite largement cette victoire. Et là, il n'y a pas de souci pour ça. Et on reprend évidemment la place de leader aussi. Ça, c'est quelque chose à noter. Une belle victoire sur un terrain difficile en plus. Beau match à part de Braley d'Angers. Il n'y a pas de souci pour ça. Ouais, Sailovic a été buteur et ça me suffit amplement. Voilà, ça me suffit amplement à me ravir. On va jouer l'Olympique Lyonnais prochain match. Alors Divkovic sera suspendu, ça c'est dommage. Mais bon, il s'est pris beaucoup de cartons. Stéphane Diarra, tu vas jouer, t'inquiète pas. Là, c'est un peu compliqué en ce moment. 2 emails non lus. Voilà, c'est ça et ça. Oui, d'accord. Voilà, c'est pas grave. On a Armogom. Hop, et on approche de la rencontre face à l'OL au Stade Bauer. Troisième les Lyonnais, donc ça va être une belle rencontre. Et si on gagne, évidemment, on reprendrait la place de leader au Paris Saint-Germain, mais rien n'est fait, rien n'est joué. Hein. C'est quand même un bel adversaire, l'OL. Mais voilà, 10 victoires, 2 matchs nuls, 10 buts pris, c'est quand même beaucoup. Surtout dont 4 du coup contre Lorient. On est parti pour ce match. Alors Divkovic du coup va pas jouer, ça sera Armugom. Et on va remettre Fournier titulaire à la place d'Annie MB. J'ai trouvé très bon Fournier cette fois contre Lens. Du coup on va garder sa confiance. Et voilà, comme dirait Soulmate, merci pour ta confiance. On est parti pour ce match au Stade Bauer face à l'OL. C'est parti. C'est mon 50e match en tant que manager et je suis très heureux que ce soit avec vous. 50e match en tout cas au Stade Bauer, en plus contre l'OL, donc une belle occasion de gagner. Clairement, il n'y a pas meilleure option que de gagner pour la 50e. Il faut toujours avoir un objectif. Hein. Enfin, l'objectif, c'est qu'il n'y a pas d'objectif, clairement. Là, on est parti pour faire une saison encore extraordinaire avec Doran Alendar qu'on voit ici en tifo. Notre capitaine, toujours exemplaire, toujours présent. Avec, il y a quand même de très bons joueurs. Hein. Oh là là, c'est quand même un autre niveau. Là. Ce qu'on est capable de faire, c'est quand même d'un niveau stratosphérique. Hein, parce que là, les joueurs, on voit du Nemanja Matic, du Thomas Lemar. Il y a Moussa Niakate qui est toujours là, il me semble. Tachar aussi que j'ai vu, Mikotadze. Et nous on arrive avec notre petite équipe qui vient tout droit de Ligue 2, mais on joue les grands rôles. On n'a pas encore joué Lyon, hein, qu'on va jouer là, on jouera Monaco tout à l'heure aussi. Mais on a battu Marseille, on a battu Lyon, on a battu Lille, pardon. Enfin voilà, on a fait match nul contre Paris.
Ah bah tu lances, c'est pas rien. Voilà la composition classique, uniquement Hugo Fournier et Yoel Armougom sont titulaires comme seule surprise. Et du côté de Lyon, c'est Lucas Perry dans les cages. Abner Niakate, oh, j'ai pas trop suivi, c'est un 5-3-2, d'accord. Nikotadze et Muriki. C'est une défense à 5, ok. Maitland Nice qui est là, Kaitachar. Sirkati, je connais pas. Un milieu Cacré, Lemar Matic, ça va être intéressant, le capitaine Matic. C'est parti pour ce match face à l'OL au Stade Bauer en espérant voir une belle rencontre. On se retrouve pour les meilleurs moments. Et là déjà, première frappe pour Georges Mikotadze, mais qui passe largement au-dessus du cadre. Attention, première alerte sur les buts de Dohan Alemdar. Et là par contre, et là Salah il fait miroiter toute la défense de l'OL. La frappe de Sailovic contrée. Et la frappe de Sailovic. Mais la parade, très belle parade de la part de Lucas Perry. Ça va être récupéré déjà par les Franciliens, ce ballon. Faute d'Embok là-dessus, carton logique. Bien joué, excellent. Excellent Fournier. Et là ça peut partir en contre pour Ibrahim Salah. Oh, il est passé Ibrahim Salah. Ibrahim Salah, une belle occasion de frappe, mais c'est contré par Tirkati qui va même récupérer le ballon ensuite. Là, il y a peut-être une belle occasion de partir en contre. C'est bien joué. La passe d'Ifnaoui pour Sailovic. La frappe de Sailovic à côté du cadre de Lucas Perry juste avant la mi-temps. Oh dommage, c'était bien joué le bon contrôle pour ensuite éliminer la défense centrale lyonnaise. Mais ça passe à côté. Et ce sera la mi-temps 0-0 à la pause entre le Red Star et l'OL. C'est plutôt une bonne première période qu'on fait. C'est un match plutôt intéressant aussi, tactiquement, je pense. Que c'est assez agréable à regarder. En tout cas, si on le regarde en entier, vous ne le regardez pas en entier, vous, parce que sinon les vidéos dureraient à chaque fois 2 heures et c'est pas mon but. On est parti pour cette seconde période en espérant, pareil, comme contre Lens, être plus décisif devant le but. On a clairement la place pour gagner. Ça, c'est bien joué. Rouni Baradji. Oh là là là, le joueur prêté par l'OL, justement, Rouni Baradji. Il s'est mis sur son pied gauche. Elle passe pas loin. Elle passe pas loin, cette frappe. Elle était extrêmement bien partie pour notre Suédois, mais ça passe à côté du cadre de Lucas Perry. Ah, dommage. Oh là 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 là, il y a quelle parade là, ici de Dohan Alemdar, il faut la faire. Il faut la faire, la main ferme. Et encore une belle récupération de la part d'Hugo Fournier. Impérial aussi ce soir. Salah. La frappe de Salah. Oh, je la voyais dedans. Le numéro parfait d'Ibrahim Salah. La sortie de Matic pour entrer de Verretou. C'est con qu'on puisse pas revoir cette occasion. C'est bien joué Horvat. Ah, ça c'est bien joué. Baradji, nouvelle balle de but. Et c'est parfait. Pour Rouni Baradji. 1-0 pour le Red Star. Ouverture du score à la 71e minute de jeu. Le petit ballon. Parfait
de la part de Rudy Baraji pour tromper Lucas Perry. Un petit ballon plein de malice. Imparable pour le portier lyonnais. On va pouvoir terminer nos changements avec la sortie de Sejlovic pour l'entrée de Badji. Voilà, puis ce sera tout. Badji, pour la conservation du ballon, il est très bon. Plutôt que Sejlovic. 1-0 enfin pour le Red Star. Ça c'est bien joué. Le petit relais de Yoel Armougom pour trouver ensuite Aliou Badji. Extrêmement bien placé, extrêmement bien parti en profondeur. Et la frappe, plein de puissance mais aussi de précision. 2-0 pour le Red Star face à l'OL. Mais quel but d'Aliou Badji, quelle entrée. Il vient à peine d'entrer en jeu, notre Sénégalais. Je vous l'avais dit que lors des fins de match il était très bon. Il le prouve encore, 77e, 2-0. Oh là 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 là, mais quelle parade de Dohan Alemdar là-dessus pour préserver. Et la belle parade de Dohan Alemdar sur Miko Tadze. Il préserve ce score au moment de 2 buts. Dernier corner à suivre. Pour la tête, eh ben oui, réduction de l'écart, c'est signé Muriki. Muriki plutôt sur corner, 2-1. Bon, ça n'aura, semble-t-il, pas d'incidence, puisqu'il reste que quelques instants. Mais on ne fait pas encore de clean sheet. Ouais, la tête, elle est belle. La tête, elle est belle. Il prend le dessus sur Bradley Danger. Et Alemdar peut rien faire. 2-1. Bon, ils vont tout tenter, mais nous, on a juste à dégager le ballon très loin, et même pas. Victoire de 1 du Red Star face à l'OL. Deuxième victoire de cet épisode avec les supporters, vous voyez, qui sont très heureux. Le contrat est rempli pour le moment. Ouais, ça a été un match très très disputé, extrêmement intéressant, mais on vient s'imposer 2-1, on est à la hauteur. Vous voyez que Lens a gagné le derby du Nord. Merci de vous livrer à la traditionnelle séance. Alors Salah a été époustouflant. Il a été époustouflant, Ibrahim Salah. C'est vraiment une... Puis Armougom, son match, il est extrêmement bon. Il a fait un super match dans la percussion. Il a fait ce que Divkovic fait. Et franchement, ça c'est super. Bah non, pourquoi tu voudrais être remplacé? Alors, Abdourizak, c'est pas faux. Mais Hugo Fournier, par contre, oui, là, il n'y a pas de souci pour toi. T'es très bon. 3 emails non lus. Alors, non, ça on s'en fout. Yoel Armougom, justement. Hop. Poste d'entraîneur pour le Rayo Vallecano. Alors, non, merci, ça ira. Je suis très bien. Je suis très bien au Red Star et c'est pour y rester. On va aller tranquillement. Vous voyez, Hugo Fournier encore dans l'équipe de la semaine en Ligue 1. C'est logique, il est vraiment excellent. Nouveau message d'Aliou Badji, il veut peut-être jouer. Bon, écoute, pourquoi pas, on verra. La SSE qui est dernière en plus de Ligue 1. Et en Paris a repris la tête, mais Paris a fait match nul à Lens. Donc si on gagne, on pourrait prendre 3 points d'avance sur le Paris Saint-Germain. Alors ce serait absolument extraordinaire, évidemment. Et d'ailleurs, on s'arrêtera à 15, à 15 journées au mois de décembre. Il restera ensuite 2 journées à côté. Donc normalement, c'est contre... je ne sais plus quel match il reste après. Pour arriver véritablement à la mi-saison. Rennes et Le Havre, ok. Ok. Donc ça, ce sera dans le prochain épisode. On va pas tout faire non plus aujourd'hui. Mais on est parti en tout cas pour ce match. Face au Vert.
J'ai bien envie ouais, de tenter Alubadji, on verra bien. Et par contre, ouais, Fournier est fatigué, donc on va regarder Niembé. D'ailleurs, il y aura un petit débat hein, sur Florian Coman, ce qu'on fait de lui. Voir si on recrute pas aussi d'autres joueurs. Il y a aussi Stéphane Diarra, par exemple, hein, qui peut apporter là-dessus. On va le mettre d'ailleurs sur le banc. Donc on est parti direction le stade Geoffroy Guichard pour ce match. Nous voici dans les couloirs du stade Geoffroy Guichard. Avec les supporters en furie évidemment. C'est une belle ambiance, les Magic fans notamment. Une des plus belles ambiances en France, sans aucun doute. Avec le beau tifo ici. On espère évidemment qu'on verra une belle rencontre. Les Stéphanois sont derniers de Ligue 1 et doivent gagner hein, impérativement. Quand tu es dernier, tu dois gagner tout le temps. Et nous sommes des surprenants, deuxième, en capacité d'être leader de nouveau et de prendre 3 points d'avance sur le PSG. Alors c'est absolument délirant. Je pense que personne s'y attendait, que ce soit au tout début de la carrière en octobre, que même au début de cette saison-là. C'est énorme. On pourra voir les compositions juste après, notamment des Verts, entraînés là encore par Olivier Dalloglio, mais actuellement entraîné par Erik Horneland, l'ancien de Brann en Norvège, excellent coach qui réalise de très belles choses. Il a fait 4 matchs je crois, mais il n'a perdu que face à Paris, en plus en faisant une très très belle performance. La composition stéphanoise, Brice Maubleu dans les cages. Ok, mon conduit qui est l'ancien amiénois, Bouchouari Mouton, de milieu que j'adore, Ibrahim Sissoko en pointe qui a reçu un carton rouge, on rappelle, en Coupe de France face à Marseille. Il y a David Ajvili sur le banc, Lamine, je sais pas, peut-être Lamine Camara, peut-être. D'un autre côté, c'est la compo classique avec simplement le retour de Daniel Niembé en défense et la titularisation d'Aliou Badji en pointe de cette attaque. Et aussi la présence de Stéphane Diarra à la place de Florinel Coman. C'est parti pour ce déplacement du côté de Saint-Etienne qui sera évidemment périlleux, mais il faut être sérieux. C'est parti pour les meilleurs moments. Et bah voilà, non mais c'est... pour ceux qui étaient déjà là en Ligue 2, vous vous rappelez des équipes qui jouent derrière en faisant des passes... qui se font des passes latérales, et ben voilà, là une passe ratée, Badji il y va, il marque. On n'a même pas touché un ballon, hein. On n'a pas touché un ballon, c'est notre premier. Puis là Badji, la frappe surpuissante. Pour tromper Brice Maubleu, déjà 1-0. C'est chiant des matchs comme ça parce que ça va être la même chose durant 90 minutes, quoi. C'est ça qui est embêtant. Mais là c'est bien défendu par contre. Première action stéphanoise assez rapide. Et la belle parade de Juan Alendar. Oh la frappe extrêmement faible de la part de Melvin Ifnaoui. Merwan Ifnaoui, pardon. Je sais plus son prénom. Excusez-moi. Excusez-moi. Et l'égalisation, et oui, l'égalisation de Louis Mouton pour les Verts. Et ben oui. Et oui, c'est bien joué en plus. Belle action sur le côté droit et c'est pour Louis Mouton. Le petit contrôle sur Daniel Niembé qui est vraiment en difficulté. Et la frappe ensuite pleine lucarne. Excentré pourtant, mais pleine lucarne et ça fait... un partout.
Et là, on va mettre 2 buts à 1. Je ne sais pas. Alors, je pensais en fait qu'il allait tirer, donc j'ai fait monter Alemdar comme je fais très souvent. Mais au final, il a temporisé et Alemdar était déjà trop haut. Il a passé à Ben Holt. 2 buts à 1 pour les Verts. Les matchs contre les bas de tableau, c'est toujours des matchs casse-gueule et extrêmement chiants. Oui, bah là, voilà. Deux buts à 1, il va falloir revenir et montrer de meilleures choses. Badji, la frappe d'Ifnaoui et la parade de Brice Maubleu. C'est un exploit pour le moment que réalisent les Stéphanois. C'est dégagé. Oh là là, c'est dégagé directement sur Ben Holt. Mais la parade de Juan Alemdar pour nous sauver juste avant la pause de buts à 1 pour les Verts. Et voilà la surprise. Là voilà la surprise. Je vous avais prévenu et franchement, allez là. On se fait complètement malmener. On est vraiment. J'ai même envie de faire des changements. Parce que là, ça va plus du tout. On n'est pas bon. On va faire sortir Agnembé pour faire entrer Fournier. On va faire rentrer Armugom à la place de Divkovic. On va faire rentrer aussi Diarra à la place de Baradji. Il faut faire des changements, il faut changer des choses aussi. Parce que là, il n'y a rien qui va dans ce match. On se fait malmener totalement. Et voilà quoi. Oh mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible, putain. C'est oh là là. Mais il y a eu combien de non, c'est pas wow. Mais c'est quoi ce but de merde? Il y a eu combien de contre décisifs? Non, je sais plus comment on appelle ça. 1 2 et ça revient pile sur Ibrahim Sissoko pour qu'il fasse une tête. C'est incroyable quand même. C'est un niveau de malchance énorme et en plus il s'appuie sur Bradley Dorlus sans faute. 3 buts à 1 pour les Verts, évidemment. Oh, mais c'est pas possible. La frappe, corner en plus. Non, même pas. Allez, vite, joue. Et la parade de Juan Alemdar encore, franchement c'est une équipe métamorphosée sans doute de Saint-Etienne. Non, mais c'est contre-favorable, on n'en a pas nous. Évidemment. Et la frappe est directement dans les gants de Brice Maubleu. Allez là, la première défaite de la saison sur la pelouse de Geoffroy Guichard. C'était un déplacement qu'on pouvait gagner, mais qu'on n'a jamais été en mesure de. Défaite 3 buts à 1, logique. Saint-Etienne a bien été meilleur et on perd logiquement. Hein, franchement, c'est les matchs contre les derniers, de toute façon, ça va être les plus casse-gueule parce que, je sais pas, le jeu il est bizarre. Contre les plus bas au classement, c'est toujours beaucoup plus compliqué, ou alors contre les plus faibles en général. En général, c'est-à-dire 70, 71, etc. Alors que contre les plus gros, on arrive mieux à gérer nos matchs. Là, on a été incapable de prendre un putain de ballon sur les passes, sur les joueurs de Saint-Etienne, quoi. Et il n'y a rien à dire. Franchement, on a été malmené de bout en comble. 3 buts à 1, c'est totalement mérité pour les Verts. Première défaite de la saison, faut bien perdre un jour. On est quand même resté, je crois, 12 matchs sans défaite.
C'est quand même plutôt bien. C'est quand même plutôt bien. On peut être assez satisfait. Cette belle série. Mais qui est quand même. C'est un match, franchement, où on fait match nul contre Paris, on gagne contre Lyon, on gagne à Lens, on gagne contre Marseille, on gagne contre Lille, mais on perd contre Saint-Etienne qui était dernier. Bon, après, c'est le football hein, qui est comme ça, et tant mieux, j'ai envie de dire, mais c'est rageant quand même. C'est rageant, et en plus, on perd la possibilité d'être premier. C'est anecdotique, mais quand même. Paris qui jouera contre Lyon. Les premières défaites, du coup, on est à totale égalité avec le PSG, sauf qu'ils ont une meilleure différence de but. Et Marseille aussi s'est rapproché du coup. On garde toujours 7 points d'avance quand même sur Rennes. Et on part du coup pour le dernier match de la vidéo face à Monaco. Ifnaoui va repartir sur le banc. Fournier va reprendre sa place de titulaire. Mbok va partir... Non, pas Badji. Hop, Mpanzu, titulaire. Diarra. J'ai envie de faire ça. Ouais, Ifnaoui hors groupe. Armougom trop fatigué. Jacquet. On va mettre Abdourizak sur le banc. Baradji en 10. Salah. Après, je pense que c'est bien. Direction le Stade Bauer pour ce match face à Monaco. Avant, on va changer les maillots parce que vous voyez que ce serait compliqué sinon de faire la différence. Ouais. Ouais, quand même, on verra la différence. C'est parti, direction le Stade Bauer. Avec de la neige. Oh purée. La petite neige qui tombe sur Saint-Ouen. Bon, c'est une petite neige, c'est pas... pour ceux qui ont connu FIFA sur FIFA 21, il me semble, ou 22, on voyait rien, on pouvait pas jouer. Là, ça va. Là, la pelouse, elle est verte. Hein. Là, tout va bien. Aussi verte que notre maillot, donc ça va. Un choc, clairement, entre le Red Star et Monaco. Le Red Star qui n'est plus invincible, qui a perdu la semaine dernière face à Saint-Etienne. Donc voilà, nos deux seules défaites des 2 saisons Ligue 1, Ligue 2, c'est contre Saint-Etienne et c'est contre Grenoble. Et Lorient en Coupe de France. Bon, ça va. C'est pas contre des gros. On a perdu encore contre aucun gros quand même. C'est ça qu'il faut se dire. C'est ça qui est notable. Mais qui est aussi rageant. Donc là, il faut tout de suite se remettre dedans, ne pas tergiverser, ne pas tomber. Parce que sinon, ce serait difficile de remonter. Même si on a 35 points et que dans tous les cas, on est maintenu. Mais là n'est pas le sujet. Le but, c'est pas de faire 35 points pile. Et après, terminer bonsoir, on perd tous nos matchs. Mais tranquille, on est maintenu. Non. Il faut continuer, il faut avoir un maximum de professionnalisme. Et là, clairement, on y va à fond et on continue, quoi. Quelques changements par contre dans l'effectif au vu de la dernière sortie. Alemdar toujours dans les cages. Divkovic, Fournier, danger du rivaux. Mpanzu titulaire. Baradji en 10, Salah à gauche, Diarra à droite et Arnstadt en 8. Et en pointe toujours Youssouf Saïlovic. Abdourizak de retour aussi sur le banc, ainsi que Horvat et Jacquet. Et du côté de Monaco, Petrovic, Estopinian Salisu, Singo Teze, Carvalho, Zakaria, Golovin, Minamino, Adeyemi. En pointe, Folarin, Balogun. C'est une excellente équipe. Ça va être du beau football. Franchement, ça va être une belle fête. J'ai tout mélangé dans ma bouche, c'est pas grave. C'est parti pour ce match entre le Red Star et Monaco en espérant voir une belle rencontre. Et la première parade de Dohan Alemdar là-dessus sur Karim Adeyemi. Corner à suivre directement. Et la tête ensuite de Carvalho, de Zakaria.
Mais dans les gants d'Alemdar, il y a peut-être un bon contre à jouer. Bien joué de la part de Stéphane Diarra là-dessus pour Salilovic. Et bien voilà, Stéphane Diarra qui demandait à jouer, il réalise un parfait numéro pour ensuite servir Youssouf Salilovic. 1-0 pour le Red Star face à Monaco. Ouais, le service il est parfait, puis la finition aussi elle est parfaite de Salilovic. Le contrôle il est parfait pour finalement fermer son pied et tromper d'ordre Petrovic, pardon. Ça fait 1-0 pour le Red Star. C'est le combienième de but de Salilovic? On n'aura pas la stat malheureusement, mais je crois qu'il en est à pas mal de buts quand même. 1-0 après 12 minutes de jeu en tout cas. Et la frappe lointaine de la part de Minamino. Et la parade de Petrovic sur cette frappe de Dempanzu, ça va être récupéré par Baradji, mais récupéré ensuite par la défense monégasque. Balogun, la frappe de Balogun et l'égalisation sur ce beau mouvement monégasque, 24e. Ouais, on est facile quand même à prendre hein, sur des phases rapides. La belle passe là d'Adeyemi dans l'espace, il n'y a personne pour couvrir. Et Balogun qui vient égaliser directement, un partout. Ouais, il est pas loin Lemdar, hein, mais assez loin finalement pour que Monaco marque un partout. Et la frappe de Salilovic, mais encore la parade de Petrovic. Et la parade de Doran Alemdar sur Golovin. C'est un match quand même assez ouvert, hein. Ça joue bien des deux côtés. Et ça peut clairement balancer d'un côté comme de l'autre. Attention sur ce corner. Mais dans les gants de notre gardien. Il était hors jeu. Non, il n'est pas hors jeu parce que l'autre, il est parti bien avant. La frappe de Salilovic, trop facile. Mi-temps à partout entre le Red Star et Monaco. C'est un super match auquel on assiste. C'est extrêmement offensif, extrêmement avec beaucoup d'envie, extrêmement allant vers l'avant. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Mais voilà, Salilovic il marque, mais il rate beaucoup. Et c'est clairement ce qui nous met dedans pour seulement un match nul à partout. Il faut continuer là-dessus quand même. C'est parti pour la seconde période. Oh là 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 là, avec parade de Doran Alemdar là-dessus, devant Balogun. Ouh là 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 là, heureusement qu'il a surgi Doran Alemdar sur Golovin parce que sinon on était mal barré. Corner à suivre pour Adeyemi. Et Diarra, 2-1 pour le Red Star, le contre-assassin pour Stéphane Diarra, 2-1 sur une passe décisive de Dylan Durivo. Il aurait pu la passer à Salilovic, mais vu le nombre de ratés en première période de notre Bosniaque, il a préféré y aller tout seul et il a bien fait puisqu'il marque. La joie immense de coach Lucas
2-1. Ça c'est bien joué encore. Diarra. Cette fois Sailovic ne se fera pas prier. 3-1. Le doublé pour Sailovic. Parfait. Quel match de la part de Stéphane Diarra. Purée. Double passeur et buteur. Attention à lui, hein, parce que là, s'il commence à faire des matchs comme ça, c'est pas bon pour les autres joueurs. Et ça fait 2-1, 3-1 même. Le doublé de Sailovic, c'est parfait. Oh là 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 là. Et là par contre, il y a un gros coup à jouer encore pour Stéphane Diarra. Stéphane Diarra pour le doublé. Stéphane Diarra pour le doublé. 4-1 pour le Red Star. En 2 passes, le contre-assassin. La vitesse de Stéphane Diarra fait mal au Monégasque. Assassin aussi dans la finition. Stéphane Diarra 4-1. Du pied gauche cette fois-ci. Oh là là, quel contre, quelle vitesse. On va pouvoir faire quelques petits changements. On va faire entrer Abdourizag. On va refaire jouer Abdourizag qui sera à gauche. On va faire entrer Ronel. On rabat toutes les cartes avec un résultat comme ça la semaine dernière. On va par exemple faire entrer aussi Jérémy Jacquet à la place de Bradet d'Angers. On rabat toutes les cartes maintenant. Et on fait re-rentrer des joueurs qu'on n'avait plus l'habitude de voir. Bien joué ça, le décalage vers Divkovic. Oh, la frappe de Sailovic, c'était pour le triplé. Mais parade de Petrovic. Et la parade encore d'Alemdar pour préserver cet avantage de 3 buts d'écart. On va faire entrer Niembe en latéral gauche à la place de Divkovic. Changement en vocation défensive, évidemment. Corner de Golovin. Et c'est très mal dégagé. Très très mal dégagé. Ça arrive ensuite au second poteau pour Balogun. Pas de hors-jeu, 4-2. Le doublé pour Balogun. Non, c'est Balogun ou c'est Tedze, je sais. Non, c'est Balogun, oui. Ouais, la reprise de volée de Zakaria et Balogun est tout seul. Il ne bouge pas. Sailovic ne fait rien et voilà, il n'a plus qu'à frapper ensuite pour marquer. Et encore, Lemdar n'était pas loin. Mais c'est compliqué quand même. Doublé pour Balogun. Et heureusement qu'on a mis plusieurs buts d'avance. Parce que ce sera la fin du match. Victoire 4-2. S'il y avait 4-1, j'aurais été extrêmement satisfait. 4-2, ça enlève un petit peu de cachet, je trouve. Je suis très content évidemment de la victoire, mais j'aurais aimé d'une autre manière, j'aurais aimé garder au moins ces 3 buts d'écart, parce que c'est tellement rare qu'on préfère les préserver, on les aura pas malheureusement. En tout cas, Sailovic, un doublé, ça c'est très bien. Puis Stéphane Diarra, il a été exceptionnel et c'est à noter pour l'avenir. Voilà, voilà. Rouni Baradji, du coup, qui a joué en 10. Il n'a pas été mauvais. Je vais même du coup mettre Stéphane Diarra sur le banc à la place de Coman. Et je vais mettre Fournier aussi titulaire. Voilà. Comme ça, c'est décidé. On va avancer tranquillement vers pour le 31 janvier à peu près pour stopper. Hop.
Mise à jour des rôles pour Sailovic. Tac, parfait. Pivot, pas de souci. Hop, on va se terminer sur les stats, du coup, à la mi-saison quasiment. Ah, c'est intéressant comme de voir les matchs joués. Bah, Doran Alemdar les a tous joués. Baraji les a tous joués. Et Arnstadt les a tous joués. Sinon, après, ouais, il y a quand même un peu de turnover. Et qui n'a pas joué? Mpassi, évidemment. Kwagba, Pepe Bonnet et Jabran. Ok. Sinon, tout le monde a joué au moins 4 matchs. Et ça, c'est plutôt pas mal. Le meilleur buteur, c'est Youssouf Sailovic avec 9 buts en 12 matchs. C'est extrêmement bien pour notre jeune buteur. Badji, c'est 5 buts. Baraji, c'est 4. Horvat, 3. Mbok, 2. 2 pour Ifnaoui. 2 pour Diarra, mais c'était tout à l'heure. Et le meilleur passeur, c'est Ibrahim Salah, 6 passes décisives. C'est un petit peu notre Kemo Cissé finalement de l'année dernière. Kemo Cissé n'a jamais marqué, mais c'était notre meilleur passeur. Et Sailovic aussi, 3 passes D, donc il est sur 12 contributions. C'est plutôt pas mal. La semaine prochaine, il y aura évidemment le mercato. Donc je vous demande juste une petite chose, c'est qu'est-ce qu'on fait de... Oh, ça c'est bien. Qu'est-ce qu'on fait de Florinel Coman, qui est moins bon, évidemment. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Vous voyez qu'à la fin décembre, on est leader de Ligue 1 avec 38 points, 3 points d'avance sur Paris, 7 sur l'OM. On est clairement la surprise de cette saison. La semaine prochaine, normalement, il y aura de la coupe, il me semble. C'est ça. Non, même pas. Si, il y a de la coupe. On se déplacera du côté du Rawson Park pour ce match face à Rennes. On recevra le Havre et on se déplacera. Oh non, on recevra même l'OL en Coupe de France pour le premier tour. Alors ça, c'est bon. Ça, c'est ma chance intersidérale. À chaque premier tour, on se tape un gros. Ce sera l'OL. Écoutez, c'est comme ça. On verra bien. On fera ce qu'on peut. On ne pouvait pas tomber, par exemple, contre Ajaccio, contre une Ligue 2, quoi. Ça aurait été un match sympa. Non, non. On tombe contre l'OL. On n'aura pas le droit à l'erreur, déjà. Mais voilà, franchement, on a fait une super première partie de saison. Je pense que vous êtes ravis aussi de la première partie de saison qu'on a réalisée ensemble. Pour le mercato, du coup, qu'est-ce qu'on fait de Florinel Coman? Et on aura de l'argent. Et qu'est-ce qu'on fera de cet argent? Je pense à Ludovic Ajorc peut-être. Peut-être qu'on recrutera aussi un autre ailier, vu qu'on en perdra un. À voir aussi Jérémy Jacquet, parce que vu qu'il a joué que 4 matchs, est-ce qu'il va pas être appelé par Rennes? Ça, ce sera à voir. On verra bien. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bonsoir.